Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Škoda Superb. La Škoda Superb deuxième génération est commercialisée en 2008. Depuis 2009, la nouvelle Škoda Superb est également disponible en Bréac. Avec ses 4,84 mètres, ses 181,5 cm de large et ses 146 cm de haut, la Škoda Superb a une allure impressionnante. L'arrière est doté d'une double ouverture de la porte arrière. Le concept Twin Door permet une ouverture spéciale du coffre et il est possible d'ouvrir les 5 portes, ce qui confère à la Škoda Superb une bonne fonctionnalité. Le coffre a un volume de 565 litres et 1670 litres avec les sièges abaissés. L'équipement de sécurité standard est inclus. La Škoda Superb est équipée de 7 airbags, tandis que 2 autres sont disponibles en option. Au Crash Test Euro NCAP, la nouvelle Škoda Superb a obtenu la meilleure note. Elle est proposée en 3 niveaux de finition: ambition, confort et élégance. La qualité de finition et l'espace sont les éléments qui distinguent la Škoda Superb deuxième génération. La position du volant est confortable car il est réglable en profondeur et en hauteur. La direction est précise et réactive, avec un empattement long de 276 cm contribuant au confort de conduite. La suspension est plus souple que dans la Passat, mais la Superb gère bien les virages, avec une inclinaison modérée et un contrôle facile. Parmi les moteurs à essence disponibles, on trouve le 1,4 litres de 125 chevaux, le 1,8 TSI de 160 chevaux et le moteur à essence le plus puissant, le V6 de 3,6 litres de 260 chevaux, qui est livré avec une transmission intégrale et une boîte de vitesse DSG. Les moteurs diesel disponibles avec la Škoda Superb 3T sont les suivants: 1.9 TDI de 105 chevaux et une consommation de carburant de 5,6 litres au 100 km. Ce moteur de 2010 a été remplacé par un moteur diesel de 1,6 litres et la consommation a été réduite à 4,4 litres au 100 km. Le moteur diesel est disponible avec un 2,0 litres de 140 chevaux, et en 2010, il a été remplacé par un moteur 2.0 TDI de 170 chevaux. Tous les moteurs sont équipés d'une boîte manuelle à 6 vitesses, à l'exception du moteur 1,9 litres qui est équipé d'une boîte à 5e vitesse. 6 degrés. La transmission automatique DSG est disponible avec les moteurs suivants: moteur essence 3.6, 2.0 TDI 140 et 2.0 TDI 170. Récupéré de auto-man.com. Nous avons également jeté un œil aux statistiques de service de l'ADAC allemande et n'avons pas rencontré de critiques significatives. Dans la zone rouge, il n'y a que les 2 premières années de production, au cours desquelles il y a eu un nombre légèrement plus élevé de plaintes concernant la tension de la chaîne dans l'essence 1.4 TSI, les irrégularités d'injection dans le diesel 2.0 TDI et la défaillance de l'aiguille du compteur de vitesse. Pour les modèles avec une transmission DSG, un rappel a été effectué pour installer un nouveau logiciel et c'est tout. Toutes les autres sections sont restées dans la zone verte, ce qui signifie que même les premiers exemplaires, même ceux avec un kilométrage plus élevé, restent impeccables et en bon état pendant longtemps. Le moteur diesel 2.0 TDI, 140 et 170 chevaux, est le plus cher et le plus réputé. Il est d'abord doté d'un système d'injection à pompe, puis d'un système à rampe commune, ce qui en fait le meilleur compromis entre consommation, performance et durabilité. Au départ, le 1.9 TDI, 105 chevaux, a été installé, remplacé en 2010 par un 1.6 TDI, 105 et 120 chevaux, plus petit et plus silencieux, mais tout aussi efficace et plus propre. La refonte a eu lieu en 2013 et la Superb a alors obtenu un look plus sympathique. D'excellents moteurs TSI turbocompressés 1.4, 1.8 et 2.0, ainsi qu'un gros 3.6 V6 FSI. Avantages: propriété de conduite, certitude, boîte de vitesse DSG, l'espace de l'intérieur, qualité de fabrication, un équipement riche, prix, crinière, moteur V6 consommation d'énergie élevée, problème possible de boîte de vitesse DSG, reprogrammation nécessaire. Le châssis grince par temps froid, utilisation accrue d'huile dans les moteurs TDI et TSI, usure accrue des amortisseurs avant, problème de capteur de stationnement.